Nous allons maintenant travailler à comparer des distributions à l'aide des mesures de tendance centrale. Donc, on rappelle, les mesures de tendance centrale d'une distribution statistique sont la moyenne, le mode et la médiane. Donc, allons-y avec l'exemple qu'on a choisi. On dit, voici des informations obtenues lors d'un sondage concernant les frais de scolarité engagés par des étudiants et des étudiantes pour 2 sessions consécutives dans un cégep. Donc, on a ici 2 histogrammes qui sont présentés. Donc, lorsqu'on lit un histogramme, on s'attarde au titre. Donc, ici, session d'automne. Et on a ici la session d'hiver. Donc, on a des informations qui présentent les 2 sessions, donc présentes au cégep, donc à l'automne et à l'hiver. On s'attarde ensuite aux axes, donc on regarde le titre, on regarde aussi les axes, donc frais scolarité et l'effectif. Donc l'effectif ici va représenter dans le fond mon nombre d'étudiants. Donc, parce que ce sont des étudiants ici. Et les frais de scolarité, donc ici 200, 250, les frais de scolarité. Ça veut dire qu'on aura entre 200 et 250 $. J'ai un étudiant qui a payé ça. Entre 250 et 300, il y a 10 étudiants. Entre 300 et 350, on en a 8. Ici, entre 350 et 400, on en a 15. Entre 400 et 450, ici, on en a 9. Ensuite, ici, on en a 1, 2, 3. Ici, 2. Ici, 1 et 1. Tandis que pour la session d'hiver, encore une fois, c'est le même, les frais de scolarité. On en a 2 ici. On en a 7 ici. 7, 10, 12. Ici, on en a encore une fois 5. C'est bien ça, 5, oui, entre 4 et 6. Ici, on en a 3. Ici, on en a 1. Et 0 dans la dernière tasse ici, 650. Et on nous demande, quelle a été la session la moins coûteuse pour l'ensemble des étudiants et des étudiantes? Donc, si on veut s'attarder à l'ensemble des étudiants et des étudiantes, pas à un en particulier, parce que bon, si on s'attarde à une personne, on voit que bon, la session a peut-être été moins coûteuse pour certains, plus coûteuse pour d'autres, mais pour comparer les distributions, et puisqu'on s'attarde à l'ensemble des étudiants, on utilisera nos mesures de tendance centrale, on utilisera la moyenne, le mode et la médiane pour les comparer. Donc, ces mesures de tendance centrale deviendront les représentants de chacune de nos distributions et on pourra comparer ensemble les moyennes de chacune, les modes de chacun et les médianes pour voir lequel des 2 sessions a été la moins coûteuse. Donc, dans le but d'organiser notre information, on va regrouper notre information sous forme de tableau, ce qui nous permettra de pouvoir faire nos mesures de tendance centrale. Donc, l'information qu'on retrouve dans nos histogrammes ici, on va venir les replacer dans nos tableaux. Donc, 1, 10, 18, 15, 9, 3, 2, 1, 1. Donc, 1, 10, 18, 15, 9, 3, 2, 1, 1. C'est bien ça. 1, 10, 8, 15, 9, 3, 2, 1, 1. Excellent. Et pour la session d'hiver, on va faire le même exercice. On va aller chercher nos effectifs. 2, 7, 7, 10, 12, 15, 5, 3, 1.
0. Donc, 2, 7, 7, 10, 12, 5, 3, 1, 0. Donc, on a nos tableaux et on pourra aller chercher justement nos mesures de tendance centrale. Donc, d'un côté, on fera l'automne. On va aller calculer les mesures de tendance centrale pour l'automne. Donc, on va aller calculer la moyenne en premier. Allons-y avec la moyenne. Pour l'automne. Donc, la moyenne. Pour pouvoir calculer la moyenne avec un tableau, on a vu la stratégie d'aller calculer justement notre XI fois NI. Donc, de prendre notre XI et le multiplier par notre NI, de prendre notre valeur et le multiplier par l'effectif pour en faire le total. Donc, on se rappelle, lorsqu'on a un tableau groupé sous forme de classe, il faut trouver le milieu de chaque classe. Donc, ici, le milieu de 200 à 250 sera 225. Ici, 275. Ici, 325. Ici, 375. 425. Donc, au milieu de 400, 450. 460. 700, mais 475. 525, 675, 575, pardon, et 625. Donc, ici, on va calculer 1 fois 225, ce qui nous donne 225, 10 fois 275, donc 2750, 8 fois, donc on va aller chercher notre calculatrice, 8 fois 325, 2600, 15 fois 375, 5625, 9 fois 425, 3825, 3 fois 475, 1425, 2 fois 525, 1050, 1 fois 575, 575, et 1 fois 625, 625. Donc, la moyenne dans un tableau sera la somme des XI fois NI divisé par mon nombre total de données. Donc, il me reste à faire le total de cette colonne et le total de mes effectifs ici pour trouver. Donc, ici, 11, 19, 20, 34, 43, 46, 50. Et l'autre colonne qui nous reste à additionner, donc 225 plus 2750 plus 2600 plus 5625 plus 3825 plus 1425 plus 1050 plus 575 et plus 625. Donc, on arrive à 18 700. 18 700. Donc, 18 700 divisé par 50. Donc, divisé par 50. On aura une moyenne de 374. Et c'est des frais de scolarité, donc dollars.
On va procéder de même pour calculer la moyenne de l'hiver. Donc, encore une fois, les mêmes milieux. 2,25, 2,75, 3,25, 3,75, 4,25, 4,75, 5,25, 5,75, 6,25. Et on va calculer notre XI fois NI. Donc, allons-y maintenant avec notre multiplication. 2 fois 225, ça fait 2 fois 225, ici, on va avoir un 450. 450 ici. 7 fois, c'est ma calculatrice, 7 fois 275, 1925, 7 fois 325, 2275. Ensuite, 10, donc ça c'est facile, on ajoute un 0, 3750. 12 fois 425, 5100. 5 fois 475, 2375. 3 fois, 3 fois 525, 1575, une fois 575, le dernier 0 ne sera pas très utile. Donc, additionnons tout ça, 450 plus mon 1925 plus 2275 plus 3750 plus 5100 plus 2375 plus 1575 plus 575. 18 025. Donc 18 025. Oh, 0,25. Donc, il nous reste maintenant, on a trouvé notre total ici. Il reste à trouver le total de notre effectif. Donc, 9, 15, 25, 37, 42, 45, 46, 2, 9, 16, oh 16, 26, 38, 43, 46, 47 total. Donc, juste ici, 47 au total. Donc, il y a des étudiants qui ne sont plus dans le tableau. On est passé de 50 à 47. Donc, la moyenne sera la somme des XI fois NI divisé par mon nombre total de données. Donc, 18 025 divisé par 47. Donc, divisé par 47. On obtient 383 et 51. Donc, si on veut approximativement ici, changer notre symbole, on a dit 383 et 51. 383 et 51 $. Donc, présentement, en comparant la moyenne, on se rend compte que la session d'automne ici, c'est moins coûteux. Okay, donc, présentement, moins coûteux.
Donc, est-ce que ce sera la même chose? Donc là, on l'a fait avec la moyenne. Est-ce que ce sera la même chose en comparant le mode et la médiane? Donc, allons-y maintenant avec le mode. Pour l'automne encore. Et ensuite, on regardera le mode pour l'hiver. Donc, pour ce qui est de l'automne, donc on va aller chercher la classe modale, donc la classe qui a le plus grand effectif. Donc ici, on a la classe qui a le plus grand effectif. Donc, la classe modale c'est la classe 350 400 $. Donc, le représentant du mode, on prend le milieu de cette classe-là, donc 375 $. Du côté de l'hiver, l'effectif le plus élevé se retrouve dans la classe 300, non, il se retrouve ici, dans la classe 400, 450. Donc, le mode, la classe modale, c'est la classe 400, 450 $. Donc, on peut dire que le mode, on prend le milieu de cette classe-là, sera de 425 $. Donc, encore une fois, ici, on remarque, oups, j'ai changé de couleur, on remarque que c'est moins coûteux encore une fois ici. On va continuer maintenant avec la dernière mesure de tendance centrale. Nous allons aller vérifier la médiane maintenant. Donc, médiane pour l'automne. Et on fera de même ici avec la médiane pour l'hiver. Donc, la médiane suppose qu'on calcule la position. Désolé, petit boc de crayon. Donc, la position de la médiane. Donc, la position de la médiane, c'est mon nombre de données plus 1 divisé par 2. Donc, on a reconnu ici qu'on a 50 données, donc un nombre pair de données. Donc, la position de la médiane, 50 plus 1 divisé par 2. Donc, la position qui occupe la médiane dans cette distribution sera de 51 divisé par 2, donc 25,5, qui se situe entre la 25e position et la 26e position. Donc, on doit essayer de retrouver dans notre tableau à quel endroit se retrouve la 25e et la 26e position. Donc, on peut aller chercher, je vais peut-être juste déplacer ça ici, donc le NI, je vais juste écrire que c'est NI, et je vais aller calculer l'effectif cumulé ici. Donc, l'effectif cumulé, ici j'ai 1, 11, 1 plus 10 ça fait 11, 11 plus 18 ça fait 19, 19 plus 15 qui fait 34 ici. Donc, on n'aura pas besoin d'aller vraiment plus loin. On cherche la 25e et la 26e donnée ici. Donc, ces deux éléments-là, 25e et 26e donnée. On va remonter, Donc, 25e et 26e donnée se retrouvent ici.
Donc, se retrouvent dans la classe, tous les deux dans la classe 350-400. Donc, la médiane se retrouve dans la classe 350-400 $. Donc, on peut estimer la médiane avec le milieu de cette distribution, pas cette distribution, mais cette classe, le milieu de cette classe-là, à 375 $. Ce qu'on a ici. On va procéder de la même manière pour l'autre tableau. Donc, la position de la médiane. On fait mon nombre de données plus 1 divisé par 2. Ici, on avait 47 données. Donc, allons-y avec notre 47. Position de la médiane. 47 plus 1 divisé par 2, c'est un nombre impair. Donc, on obtiendra une valeur. 48 divisé par 2, on cherche la 24e donnée. Encore une fois, allons-y avec l'effectif cumulé. Je vais juste déplacer ça ici, là, mon NI. Je vais mettre ici. On dirait que c'est NI. Et je vais aller mettre mon cumulé ici. Donc ici, on est à 2, plus 7, 9, plus 7, 16, plus 10, 26. Donc, on n'aura pas besoin de poursuivre là, notre effectif cumulé parce qu'on cherche la 24e donnée. Donc, on va aller la pointer ici pour s'en rappeler. La 24e donnée se retrouve dans cette classe, juste ici. Tout à l'heure, donc, j'aurais peut-être pu la retrouver dans cette classe-là. Donc, ici, il se retrouve ici dans la classe 350-400. Donc, la médiane est la classe 350-400 $. Donc, on peut estimer la médiane en prenant le milieu de cette classe. Donc, 375 $. Bon, dans ce cas-ci, la médiane ne nous permet pas de conclure. On a égalité ici entre les deux. Donc, puisqu'il y a égalité, on va se rabattre sur les deux autres mesures de tendance centrale. Donc, on peut dire qu'en général, l'ensemble des étudiants ont payé moins cher pour la session d'automne. Donc, finalement, on peut conclure que l'ensemble des étudiants ont payé moins cher à l'automne. Donc, il s'agit d'être rigoureux, de prendre son temps, de calculer chacune des mesures de tendance centrale de mes deux distributions et de les comparer un à un pour tirer notre conclusion finale.